Salut tout le monde, j'espère que vous passez une belle journée. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous filmer un tutoriel maquillage, donc un petit peu moins extravagant que le dernier, je vous le dis. Il y a du bronze mais il n'y a quand même pas de paillettes, donc je me suis relaxée un tout petit peu. Alors comme vous pouvez voir, c'est pas nécessairement les couleurs qui sont le plus dans ma palette. D'habitude j'adore les couleurs froides, là, je suis allée dans des couleurs chaudes, vraiment à l'inverse de ce que j'aime faire d'habitude. Et les lèvres, c'est plus un rose corail. Et j'ai aussi testé de mes produits e.l.f. que vous avez vu dans mon dernier haul. Alors si vous voulez voir tout ça, vous avez juste à continuer de regarder. Je vais d'abord utiliser un fard jaune puis un fard orange que je vais mélanger ensemble. Et je vais appliquer ça dans le creux de ma paupière avec un pinceau à angle estompeur. Donc le pinceau que j'utilise, c'est avec des poils synthétiques. Et je trouve que ça fait vraiment bien là, si vous voulez une couleur bien dégradée, bien mélangée. Je prends par la suite la couleur crème brûlée de Makeup Geek et je vais l'appliquer par-dessus ça avec un pinceau estompeur. Donc la raison pour laquelle j'ai choisi cette couleur-là, c'est juste pour neutraliser le orange. Quand c'est fait, je prends la couleur Cocoa Bear, encore de Makeup Geek, et je vais appliquer ça avec le côté pointu, si on veut, de mon pinceau plat, donc juste un petit peu en dessous de mes autres couleurs. Pour accentuer et donner un petit peu plus de définition, je vais mélanger deux bruns que je vais appliquer avec un pinceau un petit peu plus précis. Donc les poils sont vraiment denses et ça fait en sorte que ça va très bien se mélanger avec mes couleurs précédentes. Quand c'est fait, je prends mon Color Tattoo, c'est dans la couleur Bold Gold, et je vais appliquer ça juste sur la paupière mobile avec mon doigt, tout simplement. Ça n'a pas besoin d'être parfait, ça va juste être la base de mon bronze que je vais mettre à l'instant avec un gros pinceau. Donc, encore une fois, je l'applique un peu partout sur ma paupière mobile. Désolée si on ne voit pas très bien à cause du cadrage. Puis, par-dessus ça, je vais mettre mon doré de ma Naked 1. Donc, en fait, je trouvais que le bronze, c'était peut-être un petit peu trop bronze à mon goût. J'ai repris mon pinceau de tout à l'heure juste pour enlever l'excès de bronze. Et ensuite, je passe directement au teint. Donc, je vais appliquer mon Studio Fix Fluide de MAC. Donc, vous savez que c'est un de mes fonds de teint préférés. Il donne un beau fini mat. Et je vais l'estomper d'abord avec une éponge. Mais finalement, j'ai changé d'idée. J'ai décidé de finir ça avec un pinceau à fond de teint tout simplement. Donc j'utilise celui de e.l.f. que je vous ai montré dans mon dernier haul. Quand j'en ai fini avec mon fond de teint, j'applique ma poudre pressée. Donc d'abord avec un plus petit pinceau en dessous de mes yeux. Donc vraiment pour être certaine que ça ne fera pas de plis. Et ensuite, je prends un plus gros pinceau pour le reste de mon visage juste parce que c'est plus rapide. J'en ai un petit peu moins besoin pour le reste. Je reprends mon jaune de tout à l'heure et je vais aller le concentrer sur la ligne inférieure de mes cils avec un pinceau à bourron. Donc vous voyez, j'en ai vraiment plus mis que pour le creux de ma paupière. Je reprends le même orange et je vais l'appliquer par-dessus. Donc vous voyez, là, j'ai vraiment mis beaucoup de couleurs pour les deux. Avec un petit pinceau de précision à angle, je vais prendre mes deux bruns et je vais centrer ça vraiment juste sur la ligne des cils. Pour donner plus de profondeur à mon brun, je vais prendre un crayon colle noir que je vais appliquer sur ma muqueuse. Ça va vraiment donner l'illusion que mon brun est plus foncé. Puis, ça paraîtra pas tant que ça que c'est du noir, en fait. Je vais fixer ça avec un fard à paupières noir. Celui que j'ai utilisé, que j'ai oublié de vous montrer, c'est le Corrupt de Makeup Geek, qui est vraiment le noir parfait, super pigmenté. Et je vais terminer ça avec un traceur liquide. J'utilise mon préféré qui est de NYC comme d'habitude. Je commence toujours par un trait fin qui part du coin interne vers le coin externe. Ensuite, je vais allonger vers l'extérieur, vers la pointe de mon sourcil. Et je vais juste remplir le triangle qui reste et l'ajuster comme je veux, donc si je le veux plus épais ou non. C'est toujours mieux d'en mettre moins épais puis d'ajuster que de faire l'inverse. J'ai déjà appliqué mes faux cils. Mais je vais appliquer quand même une couche de mascara pour que mes faux cils et mes cils naturels se mélangent mieux ensemble. Et ensuite, je vais aussi mettre du mascara sur mes cils inférieurs. Je trouve que c'est vraiment nécessaire, ça ouvre le regard, c'est vraiment plus joli. Je passe au teint avec mon petit duo contour et fard à joues de e.l.f. Je commence par appliquer la poudre bronzante, donc en dessous de mes pommettes pour sculpter un peu, puis aussi au niveau de mon front.
Quand tout ça c'est bien mélangé, je vais prendre mon fard à joues que je vais appliquer juste au-dessus. Donc là, j'en ai mis un petit peu trop, mais ce qui est le fun avec les fards à joues de e.l.f., c'est qu'ils se mélangent vraiment bien. Donc, en plus d'être pigmentés, si vous faites des erreurs, c'est facile à réparer. Pour compléter le teint, je vais prendre mon produit préféré de tous les temps. Donc, c'est l'illuminateur Mary Lou Manizer qui est parfait si vous avez un teint pâle comme le mien. Je l'applique avec un pinceau éventail, puis je vais en mettre un petit peu sur le bout de mon nez avec mon doigt et aussi sur le dessus de la lèvre supérieure. Je vais compléter le maquillage avec un rouge à lèvres. Celui que j'utilise, en fait, c'est plus un rose corail, mais il a vraiment l'air plus rosé qu'il l'est en réalité à la caméra, probablement à cause de la lumière. Et puis là, vous pouvez voir le résultat final. Alors, c'est tout pour la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, vous pouvez mettre un pouce en l'air si vous avez aimé ça. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne pour voir plus de tutoriels maquillage. Puis nous, on va se revoir dans une prochaine vidéo. Alors, je vous dis à bientôt!